les âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la méditation. Je vous l'avais promis pour cette semaine, donc voilà. Je pense que j'étais poussée en tout cas à faire cette petite vidéo. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais en tout cas je pense que c'est nécessaire en ce moment par rapport à cette période de confinement qu'on est en train de vivre tous en ce moment et qui favorise justement cette période de méditation. Voilà. C'est quoi la méditation? Alors on va voir un petit peu ensemble dans le détail pour parler, pour ceux qui ont peut-être déjà l'habitude de méditer et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude du tout ou qui n'aiment pas ça du tout, on va voir pourquoi. Et en tout cas, c'est bien fait. Alors, la méditation, c'est quoi? La méditation, c'est ce fabuleux lâcher-prise. Voilà, ce fabuleux lâcher-prise, ce mot dont on en a même des fois ras-le-bol d'entendre parler parce que tout le monde dit voilà le lâcher-prise, le lâcher-prise, le lâcher-prise. Oui, c'est bien beau c'est bien beau, pardon, ce mot. On l'entend partout, mais on fait comment? Voilà, on fait comment pour lâcher prise? Et puis c'est quoi? C'est quoi lâcher prise? Est-ce qu'il y a une méthode? Il y a une méthode, oui, il y a une méthode. Il y a votre méthode, surtout, je dirais. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est arriver à se libérer. C'est vraiment se libérer du trop-plein. De tout ce qui nous encombre, c'est-à-dire des pensées qui vous parasitent, des soucis du quotidien. Voilà, le lâcher prise, c'est ça, c'est arriver à se détacher, à se libérer de tout ça pour faire une pause. Voilà, pour faire une pause tout simplement. C'est arrêter. Alors c'est pas arrêter de penser, donc justement c'est pas arrêter de penser, c'est penser mais autrement. Voilà, d'arriver à voir les choses de manière différente. D'accord? Je dirais pour penser autrement, pour arriver à penser autrement, il faut juste aussi vivre autrement. Et ça, on n'a pas l'habitude parce qu'on est pris par le quotidien, parce qu'on est, voilà, on est dans nos activités, on est dans la précipitation tout le temps et on ne pense pas forcément à soi parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, alors que c'est pas vrai, c'est juste une question d'organisation, du temps, on en trouve toujours, hein, on a le temps de manger, on a le temps de faire des activités, donc on a le temps de méditer. Donc ça, c'est aussi, c'est je dirais, une fausse excuse parce qu'on a vraiment le temps. Et aujourd'hui, ce temps, on nous l'impose. Voilà. On nous l'impose, donc on a un gros travail, je dirais, personnel à faire sur nous-mêmes, voilà, pour tout le monde en ce moment, pour justement s'organiser autrement, pour voir la vie d'une manière différente par rapport à ce qui se passe en ce moment, comment on peut changer les choses. Et en ce moment, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes en train de méditer de manière inconsciente. C'est certain. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous faites un travail sur vous-même, où vous prenez du recul, où vous êtes, vous vous posez des questions pour votre avenir, pour changer les choses dans votre vie. Aujourd'hui, c'est vital, on n'a pas le choix, on est là, on est en plein dedans, on nous l'impose. Donc à partir du moment où vous êtes obligé de vous voir et de voir le monde avec un autre regard différent, parce que c'est ce qu'on vous demande, vous êtes inconsciemment quand même en train déjà de faire de la méditation, que vous le vouliez ou non. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous voir vraiment et de voir le monde avec un regard différent, avec un autre œil. Vous voyez, on me dit avec un autre œil. On essaye de couper un petit peu là et on essaye d'ouvrir un autre œil qu'on ne voit pas. D'accord? Et donc aujourd'hui, ouais, la méditation, ça devient vraiment vital parce qu'on a un fort besoin de retrouver un équilibre. On a un fort besoin de retrouver une harmonie, une paix avec soi-même et surtout on a besoin de se réaligner. Voyez, on a besoin de se recentrer, de se remettre
dans son axe. On a besoin de savoir aujourd'hui qui l'on est réellement. On a besoin de se connaître en fait, hein, tout simplement. Et on prend pas souvent le temps de savoir qui je suis. Voilà, on prend pas ce temps. Et aujourd'hui, de toute façon, on nous demande de retrouver justement ce calme, de retrouver cette sérénité, et on nous demande vraiment de mettre notre mental sur off. Voilà. Donc, alors, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai tiré quelques petites cartes. J'arrive pas à m'empêcher de faire une vidéo sans tirer 2-3 cartes. Hein. Donc, j'ai juste demandé, en fait, j'ai pris l'oracle de la Trienne, vous voyez, et j'ai juste demandé quelques cartes pour demander à mes guides les bienfaits de la méditation. Si j'avais des messages à vous transmettre autres que ce que j'avais à vous dire en ressenti. Et on m'a donné 4 cartes, et vraiment qui correspondent bien à ce qu'on vit en ce moment. Regardez, alors j'ai la carte du désert, de la clé, de la nécessité de retour sur soi. Les bienfaits de la méditation, vous voyez, et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on passe par une période de désert, c'est-à-dire que la méditation, c'est ça aussi, c'est refaire le point, c'est repartir à zéro. C'est ça, le désert, c'est on remet tout à zéro, on se débarrasse de tout ce qui ne va plus dans notre vie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande avec le confinement, avec les épreuves par lesquelles on est en train de passer. C'est ça, c'est de faire table rase du passé, de tout ce qui ne nous correspondait plus, de toute cette robotisation dans laquelle on est dans cette société. On nous demande de voir la vie autrement, donc on nous demande de faire table rase, de tout envoyer limite valser et de repartir à zéro. Voilà, de faire un nouveau commencement. Mais vous voyez, même dans le nouveau commencement, on nous dit aussi avec cette carte de ne pas avoir peur de l'inconnu parce qu'il y a le soleil. Vous voyez, donc il y a toujours la lumière qui est là pour nous éclairer. La source ne nous lâche pas, hein, j'arrête pas de vous le dire, mais la source ne nous lâche pas. Donc c'est imposé, mais c'est vital. D'accord? On les reprendra peut-être après les cartes, mais j'avais envie juste de vous les détailler un petit peu. Et on est aussi sur une carte aussi de 4 et de 6, hein, d'harmonie, de recentrage. Ensuite, on avait la carte de la clé. Vous voyez? Donc c'est ça, la méditation aussi, c'est ça, c'est se recentrer sur soi pour trouver les réponses. Les clés, on les a en nous. Vous voyez? C'est dans ce désert, dans ce redémarrage, qu'on va justement trouver les réponses en nous. On nous dit que cette période aussi, c'est une nécessité. De toute façon, on n'avait pas le choix de passer par là. Et à un moment donné, je dirais, c'était une nécessité de ce redémarrage. Hein, on se doutait bien que de toute façon, à un moment donné, il y a plein de choses qui allaient péter. Donc, et ça permet justement aussi de se recentrer sur soi, de faire un retour sur soi. C'est exactement ça. Donc, la méditation, c'est ça. C'est quoi? C'est de lâcher prise. C'est vraiment de mettre son mental sur off. Voilà, le petit bouton on-off. On est sur on toute l'année. Et là, on nous dit à un moment donné, non. Là, il va falloir vraiment vous remettre en connexion avec vous-même. C'est-à-dire mettre le mental sur off. Parce que quand vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans le cœur. Vous êtes dans des pensées, voilà, ça ressasse, vous êtes dans les soucis du quotidien, vous êtes dans une certaine agitation mentale et vous êtes aussi dans le contrôle. Et c'est ce qu'on vous demande dans la méditation, c'est sortir du contrôle, d'essayer de ne plus contrôler les choses, mais plutôt être dans l'accueil, être dans l'accueil de ce qui est, voilà, de ce qu'on vous apporte, de ce que la vie vous apporte. Être dans l'accueil, être dans le ressenti, ça va vous permettre justement de retrouver une paix, de retrouver une certaine sérénité, vraiment un calme intérieur, vraiment de retrouver un calme intérieur et de se libérer aussi du coup du stress, parce que comme vous n'êtes plus du tout dans le mental, vous allez aussi vous libérer de tout le stress, hein, qui vous parasite là tout le temps, et de rentrer vraiment en connexion avec vous-même. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le retour sur soi, de rentrer en connexion avec soi-même et sans s'occuper de l'extérieur. Voilà, de ne plus s'accrocher en fait à l'extérieur. Et c'est ça qui est super important, c'est en faisant un retour sur vous-même, vous allez apprendre à mieux vous comprendre, déjà, à beaucoup mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, et vous allez retrouver
bah, vous allez être dans votre vérité, je dirais, vous allez être dans votre sagesse. Hein. Il y a plus de... Il y a, vous allez prendre du temps pour vous. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour vous, de vous autoriser enfin aujourd'hui à prendre ce temps pour justement arriver à faire un retour sur vous-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre du temps pour soi? Mais prendre du temps pour soi, ça veut dire être. C'est ça, c'est être. Méditer, c'est être dans l'instant présent, dans le lâcher prise et dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand on est dans l'instant présent, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est juste là. Voilà, on est juste là. On est en présence. On est en présence avec soi-même. Voilà, on est en connexion avec soi. Je dirais, on est EST en majuscule, quoi. On est dans l'être, on est dans le soi, on est en conscience, vraiment en conscience avec son grand soi. C'est ça méditer, c'est savoir apprendre qui l'on est réellement. C'est se poser pour savoir qui l'on est réellement. C'est reprendre la maîtrise de soi-même. C'est ne penser qu'à vous. C'est vraiment lâcher les préoccupations, je dirais, du quotidien. Lorsque vous méditez, vous êtes en pleine conscience, et ça c'est en pleine conscience avec vous-même. Vous n'êtes plus en train de penser si vous allez payer votre facture d'électricité à la fin du mois ou est-ce que vous allez manger ce soir. Non, vous ne pensez plus à ça, vous êtes dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est-à-dire que il ne peut rien se passer, vous êtes hors du temps, vous êtes avec vous-même, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien, vous êtes juste là. En instantané, là, vous êtes là. Vous êtes relié avec vous. Donc, vous êtes en paix, vous êtes au clair. Il n'y a plus de notion d'espace-temps puisqu'on n'est plus dans le mental, mais on est vraiment dans le ressenti des choses. On est vraiment dans le ressenti de ce qui est bon. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon aussi. C'est que quand on est dans ce ressenti-là avec nous-mêmes en connexion, c'est bon, c'est super bon, c'est super agréable, quoi. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, de se mettre au repos. Et quand on est dans un état méditatif, on est vraiment au repos parce que on ne se laisse plus du tout diriger par des éléments extérieurs. Voilà, on est vraiment recentré sur soi. On est vraiment en retrouvaille, vous voyez, un retour sur soi, mais on est vraiment en retrouvaille avec soi-même. On est vraiment en union avec soi-même et on a une autre perception de soi. Du coup, on voit les choses autrement. On peut se voir aussi de manière vraiment différente. Et c'est ça qui est vraiment important dans la méditation, que c'est vraiment important de prendre ce temps pour soi. D'accord ? Ça permet aussi, je souffle, mais c'est ça, ça permet aussi de mieux respirer, ça permet aussi de canaliser aussi beaucoup de choses. On prend du recul, on prend donc de la hauteur, je vous dis, par rapport au quotidien. On apprend à se canaliser, on apprend à canaliser, à se gérer, à canaliser ses émotions, à gérer ses émotions. On n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans le stress, puisque on est juste, on se libère de tout ça, on est juste en connexion avec soi-même. Donc on n'est plus dans la colère, on n'est plus, on est dans l'attention avec soi. Donc en méditant, vous allez vraiment aussi, c'est ça, c'est retrouver la clé qui est en vous. Donc c'est ça, vous allez retrouver les réponses. Si vous vous posez des questions, c'est pas dans le mental, c'est pas en allant chercher de l'aide vers l'extérieur que vous allez trouver les réponses. Ça, j'arrête pas de le dire aussi dans les guidances, mais les réponses, elles sont en vous. En vous. Donc la clé, vous l'avez. Voilà, il faut juste chercher comment vous pouvez mettre les choses en place, mais pour ça, il faut vraiment sortir des pensées, vraiment sortir des pensées qui vous parasitent. Il faut être dans l'être. Voilà, il faut être vraiment essayer d'être dans ce fameux lâcher prise. Voilà, et c'est ça, de ne plus se raccrocher à rien si ce n'est
qu'à soi-même. Donc c'est aussi une question de confiance, hein. C'est aussi d'avoir un esprit plus clair et c'est aussi de se faire confiance, hein, parce que de se relier à soi-même aussi, des fois c'est pas évident et on a besoin aussi de se faire confiance parce qu'on a besoin aussi de s'apporter un bien-être, on a besoin au quotidien d'un mieux-être et puis de se sentir aussi beaucoup plus léger. Voilà, c'est important aussi dans la méditation, ça va vous permettre de vous sentir plus léger et puis de calmer aussi le mental et de vous permettre d'avoir les esprits plus clairs. Voilà, ça va vous aider aussi, justement, comme vous allez trouver les clés, ça va vous aider aussi justement à prendre les bonnes décisions. Ça va vous aider aussi à faire les bons choix, hein, pour l'avenir. Ça va vous aider à être dans la capacité, je dirais, de recevoir aussi les bonnes informations, hein, les bonnes informations et aussi d'être dans l'acceptation, l'acceptation aussi de tout ce que vous ressentez. Ça, c'est super important. Euh, Tous les jours, on médite en fait sans s'en rendre compte. Tous les jours, vous méditez, mais inconsciemment, obligatoirement, sans vous en rendre compte. Quand vous êtes au volant de votre voiture, je suis sûre que vous méditez. Quand vous êtes en balade dans la nature, vous êtes en train de méditer. Vous faites du vélo, vous pensez à rien. Voilà, vous êtes en connexion avec la nature, avec vous. Enfin, vous êtes en méditation. Quand vous peignez, pour les personnes qui font de la peinture, quand vous écrivez, quand vous faites de la musique, vous êtes dans une sorte de méditation. C'est une obligation, mais vous êtes... Pourquoi? Parce que vous êtes en connexion avec vous et non plus avec l'extérieur. C'est-à-dire que vous mettez votre attention, votre focus uniquement sur ce qui vous plaît, uniquement sur des choses qui vous font plaisir. Donc ça, c'est super important, c'est de mettre son attention, mettre ce fabuleux focus sur autre chose que sur l'extérieur, mais justement sur des choses qui vont vous faire plaisir et qui vous procurent ce bien-être. D'accord? Donc la méditation, c'est vraiment ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que j'ai beaucoup aussi de personnes qui me posent la question, mais où, quand, comment méditer, comment on fait? Alors moi j'ai envie de vous dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude déjà de méditer, et puis qui ont envie aussi d'essayer, profitez-en, vous avez le temps en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vaut mieux déjà être seul, voilà, pour ne pas déranger déjà, et puis pour s'entraîner, voilà, donc c'est aussi un entraînement à la méditation, ça se fait pas en 5 minutes, il faut voilà, il faut apprendre, hein, c'est un apprentissage aussi, c'est une leçon, c'est un apprentissage de apprendre à comment se connaître, apprendre à comment se connecter avec soi, ça s'apprend, bah ouais, c'est comme tout, ça s'apprend. Donc moi je vous conseille déjà, ouais, vraiment pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour pas être dérangé, de vous mettre déjà dans une pièce seule, et puis après, pour ceux qui ont l'habitude, après vous allez voir de toute façon, après vous pouvez méditer partout, hein. Vous pouvez méditer dans le bus, voilà, on médite partout, on s'en rend même plus compte parce que ça devient tellement une habitude, vous méditez où vous voulez, mais quand même, il y a des fois on a vraiment quand même besoin d'être en méditation, de se recentrer sur soi et d'être dans une atmosphère au calme et de créer aussi une atmosphère. Et quand le faire, après j'ai envie de vous dire... c'est à vous de trouver la façon et aussi le moment qui vous conviendra. Il y a des personnes qui vont préférer méditer tôt le matin, il y a des personnes qui vont méditer dans la journée, en pleine journée, il y a des personnes qui vont adorer méditer le soir parce que ça va permettre aussi de se relaxer pour mieux dormir. Il y a des personnes... il n'y a pas de règle en fait, j'ai envie de vous dire, la méditation, vous êtes libre, faites votre propre méditation, il n'y a pas de règle, c'est comme tout le reste, hein. C'est comme, il y a des règles en rien, faites-vous, c'est ça votre propre méditation à vous, faites-vous vos propres règles, il n'y en a pas, écoutez-vous, de toute façon la méditation elle se fait au ressenti, donc ce qui est important, c'est juste, j'ai envie de vous dire, c'est de trouver un petit moment chaque jour pour prendre du temps, pour méditer, parce que c'est juste un petit moment que vous allez vous accorder à vous. Voilà, et ça c'est super important, c'est au moins quelques minutes par jour, prenez soin de vous, autorisez-vous à vous dire, allez là je me mets en mode pause, stop, 5 minutes quoi.
mais autorisez-vous ce moment-là. Ça devient une obligation. Et aujourd'hui, ça devient quand même une obligation. Donc, comment, j'ai envie de vous dire, après, écoutez-vous, quoi. Écoutez vos ressentis, écoutez-vous. Et puis si vous voulez préparer là votre méditation, pour ceux qui ne savent pas méditer, bah, préparez-la votre méditation. Alors, comment on prépare une méditation? Bah, on prépare une méditation, j'ai envie de vous dire, choisissez peut-être, alors je sais pas, il y a des personnes qui vont peut-être choisir de préférence une certaine pièce, peut-être il y a des personnes qui vont vouloir méditer dans une certaine pièce de chez eux, ça peut être dans une chambre, ça peut être dans un petit coin, dans une autre pièce, une chambre d'amis. Prenez vraiment, ressenti la pièce qui vous convient, donc voilà, préparez et gérez un peu le terrain. Après, il n'y a pas besoin non plus de plein de choses pour arriver à méditer, pour se mettre dans une atmosphère. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre de l'encens. Alors oui, vous pouvez créer une atmosphère, vous pouvez mettre de l'encens, un encens particulier, avec une odeur particulière, qui va vous permettre, voilà, de vous mettre dans un état de paix, de calme, de permettre de vous recentrer, de vous réaligner. Oui, donc là, vous avez besoin d'avoir peut-être plus un cadre. Il y a des personnes, mais qui ne vont pas en avoir besoin. Ensuite, il y a des personnes qui vont avoir peut-être besoin de mettre une bougie. D'autres qui vont pas en avoir besoin. Il y a des personnes qui vont avoir envie de mettre une bougie d'une certaine couleur, du violet pour la spiritualité. Il n'y a pas de règle. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de règle. C'est vraiment au choix. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Il y a des personnes qui vont avoir besoin aussi de méditer, peut-être au début de commencer par une méditation guidée. C'est-à-dire sur YouTube, vous allez en trouver plein, des méditations audio avec un guide, voilà, pour commencer, parce que ça va vous permettre justement d'être vraiment dans le ressenti. Donc si vous n'y arrivez pas encore tout seul, peut-être commencer par de la méditation guidée, c'est pas mal, ou pas. Enfin, après, c'est toujours pareil, c'est vous qui choisissez. Il y a des personnes qui vont vouloir méditer avec un fond musical, ou pas, toujours pareil. Il y a des personnes qui adorent méditer dans la nature, parce que au son, avec le bruit de la nature, il y a des personnes qui sont plus réceptives avec le vent, avec le bruit des oiseaux, et ça leur permet d'être vraiment en connexion avec le vivant, je dirais, et ça aide, ça aide aussi. Il y a des personnes qui ont besoin d'être dans le silence complet. Voilà, moi j'adore méditer dans le silence complet. Moi je me retrouve et je me recentre dans un silence total, je peux rester des heures. Il n'y a pas de problème. C'est un besoin, mais je dirais ça devient un automatisme. Il y a des moments où on a besoin. Il y a des personnes aussi qui vont méditer aussi dans l'eau. Moi j'adore aussi méditer dans l'eau, parce que je trouve que c'est un moment aussi où on se nettoie. C'est un moment... l'eau ça permet, c'est un moment, c'est très purificateur, voilà. C'est un moment où on nettoie son corps, où on nettoie ses cellules, et pour méditer aussi, c'est un bon moment pour faire un nettoyage extérieur, mais aussi un nettoyage intérieur. Il y a beaucoup aussi, je vous mettrai ça en ligne aussi, des méditations où on peut faire des petites prières avec l'ange de l'eau pour nettoyer aussi l'intérieur de son corps avec la douche, et pour nettoyer vraiment les émotions de la journée. Voilà, bon, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais pour vous dire aussi qu'au contact de l'eau, ça permet vraiment aussi de nettoyer votre corps et de nettoyer les cellules, et voilà, la méditation au contact de l'eau, c'est pas mal non plus. C'est un bon moyen aussi de se détendre, avec des huiles essentielles, avec du gros sel. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui permettent de se mettre dans un état où on peut méditer, mais l'important, je dirais, c'est de vous faire du bien. Voilà, l'important, c'est de trouver un moment, un endroit où vous allez être bien, où vous allez vous dire, là, voilà, là, quand je suis assise là, avec moi-même, là, c'est mon moment à moi. Et vous allez voir que plus vous allez méditer, plus vous allez apprendre à être en connexion avec vous-même, plus vous allez avoir cette envie de recommencer. Parce que c'est tellement agréable, c'est tellement, vous êtes tellement en paix, vous êtes tellement dans un ressenti qui est souvent, il n'y a pas de perturbation, vous êtes...
il y a plus rien autour, c'est ça qui est génial. Vous êtes complètement déconnecté du temps, de l'espace. Vous faites du bien. Voilà, vous purifiez en même temps, vous faites du bien. Et voilà, ça c'est génial, quoi. Voilà. Alors après, y a des personnes aussi qui m'ont demandé, mais alors on médite dans quelle position? Dans quelle position on médite? Bon, bah ça c'est pareil, c'est comme... Il n'y a pas de règle. Voilà, on en revient toujours au même truc, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est-à-dire c'est comme ça vous vient, et puis vous pouvez méditer assis en tailleur, vous pouvez méditer assis sur une chaise ou allongé, voilà. Alors le mieux c'est quand même d'avoir les pieds au sol pour la circulation des énergies, mais après c'est selon le choix de la personne. Franchement, faites-vous confiance, parce qu'il n'y a vraiment il n'y a pas de logique en fait. Vraiment, chacun est différent et chacun va aimer méditer d'une manière ou d'une autre. Il n'y a vraiment pas de règle. Donc faites toujours comme vous le ressentez. Parfois, puis des fois, vous allez avoir envie aussi de méditer d'une manière différente. Il y a des fois, vous allez avoir besoin d'être en tailleur avec le dos bien droit, et puis 2 jours après, vous allez être surprise et vous allez avoir envie de méditer allongé. Voilà. Donc, écoutez-vous, vous n'allez jamais méditer de toute façon, je dirais, de la même manière. Et puis, ça dépend des moments, ça dépend aussi de la méditation que vous êtes en train de faire. Ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes, hein, parce que si vous méditez dans le bus, bah évidemment, vous n'allez pas méditer allongé, ça paraît logique. Donc, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Voilà. Donc, vous méditez quand vous voulez, et puis voilà, dans la position que vous voulez, et puis écoutez vraiment vos ressentis. Faites-vous, mais vraiment, vraiment confiance, et être en conscience, c'est ça aussi. Après, voilà, il y a des personnes aussi qui me demandent oui, alors par rapport au cadre, on me demande aussi souvent, est-ce qu'il y a besoin de mettre, alors je l'ai déjà dit, pour la bougie, faites comme vous voulez. Il y a aussi, ce qui est pas mal, ce qui aide aussi beaucoup, alors bon, si vous êtes adepte ou pas, c'est aussi de la lithothérapie, c'est de méditer avec des pierres. Et moi, je travaille beaucoup avec les pierres dans mes soins au cabinet avec mes consultants. J'adore, voilà, j'adore les pierres. D'ailleurs, je suis en train de vous créer plein de choses en ce moment, voilà, donc là-dessus. Vous pouvez aussi, lors de votre méditation, tenir des pierres dans la main, voilà, alors, il y en a, ça va vous rassurer, il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Ça rassure aussi d'avoir un objet dans la main, alors pas forcément une pierre, hein, mais la pierre est très très bien, parce que selon la vibration de la pierre que vous allez choisir, ben voilà, ça va vous détendre, ça va vous permettre aussi de canaliser les choses, d'être en connexion, d'accéder à l'éveil spirituel, d'ouvrir aussi votre troisième œil. Il y a beaucoup de pierres aussi qui vibrent, hein, au niveau spirituel, donc ça je vous laisserai faire votre petite recherche. Ça peut être pas mal non plus. Ça peut être aussi un objet, hein. Il y a des personnes qui ont besoin de méditer aussi avec un objet, qui savent, voilà, que la méditation, cet objet représente ce côté méditatif, et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin aussi, alors ça rassure aussi, et puis par protection aussi. Donc chacun va faire selon son mode de fonctionnement, je dirais. Donc après, pour faire une bonne méditation, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation, parce que j'aime pas dire ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien, quoi. C'est comment faire une bonne méditation. Moi, je vous conseille juste au début, c'est de commencer à méditer les yeux fermés, parce que c'est pareil, après on peut méditer les yeux ouverts. Moi, j'arrive très bien à méditer les yeux ouverts, donc, voilà, c'est comme ça, je fixe un point, je pars, je suis partie, donc... Mais pour commencer, je vous conseille moi aussi de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que vous allez être beaucoup plus en conscience quand vous fermez les yeux. On coupe le mental, voilà, tout simplement. On coupe le mental, vous ouvrez votre conscience à d'autres perceptions, vous vous ouvrez vraiment à autre chose, et vous vous permettez de ressentir les choses vraiment autrement. Vous êtes... c'est comme si, on me donne l'image là, c'est comme si vous regardiez, je sais pas, vous êtes dans la nature et vous voyez un oiseau sur une branche, et vous dites, oh là là, enfin, vous êtes vraiment sur le visuel, pour le coup, à vous dire, oh là là, quel bel oiseau, quoi, il est magnifique, il y a plein de couleurs,
Voilà, et si je vous dis fermez les yeux, vous allez vous rendre compte que la perception de l'oiseau n'est pas du tout la même. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le visuel, vous allez voir uniquement la beauté de l'oiseau, donc le physique, le visu. Si vous fermez les yeux, automatiquement il n'y a plus de visuel, vous allez être plus dans le ressenti, et il y a d'autres perceptions, d'autres sens qui vont s'ouvrir, dont l'ouïe. C'est-à-dire que vous allez entendre l'oiseau qui chante, voilà, alors que peut-être que quand vous avez les yeux ouverts, vous n'avez pas fait attention, que finalement vous avez vu juste la beauté de l'oiseau, mais vous n'avez pas fait attention à son chant. Voilà. Et quand on coupe le visuel, il y a d'autres sens en fait qui se mettent en éveil, et là vous êtes dans le ressenti, là vous ressentez vraiment les choses autrement. Voilà, vous voyez. Donc vous allez vraiment, c'est ça, comment dire, vous apercevoir et oui, c'est ça, on me dit éveiller les sens, mais c'est exactement ça, vraiment éveiller d'autres sens, parce que ça va dégager quelque chose de plus profond entre vous. Le ressenti va pas être le même, ça va résonner, mais vraiment différemment à l'intérieur de vous. Hein. Quand vous écoutez une musique, c'est pareil, écoutez une musique avec les yeux ouverts, voilà, et écoutez une musique en mettant un casque, les yeux fermés, vous allez voir que la musique, vous la ressentez pas du tout de la même manière, ça va vibrer d'une autre manière à l'intérieur de vous. Donc c'est ça qui est super important. Donc laissez, je dirais pour méditer, c'est ça, je me dis laissez, c'est suivre le courant, mais c'est ça, c'est laisser aller votre esprit et ressentez, surtout ressentez ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et s'il y a encore des pensées, on me dit s'il y a encore des pensées, s'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de mental qui revient, parce qu'au début c'est ça, quand on commence à méditer, on a quand même beaucoup de mental, on se dit ouais, j'y arrive pas, y a des pensées qui reviennent, on pense tout le temps à quelque chose, voilà, ça revient tout le temps en boucle, et c'est pas grave, ne bloquez pas. Surtout, ne bloquez pas, acceptez, c'est des choses qui passent, et acceptez, je dis toujours, en fait, c'est laissez-les aller, acceptez, c'est comme des nuages, hein, c'est des nuages qui passent, bon, ça passe, ça va passer, puis ça va s'en aller. Donc, acceptez, soyez dans l'accueil, hein, soyez vraiment dans l'accueil, et surtout, ce qui est important aussi, je dirais, c'est apprenez aussi à respirer. Parce que ça aussi, la méditation va vraiment vous apprendre aussi à bien respirer. C'est-à-dire que quand vous êtes en méditation, vous devez ressentir aussi votre respiration. Vous devez... Alors déjà, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une bonne respiration, déjà, ça va vous permettre de relâcher toutes les tensions. Ça va vous permettre déjà de relâcher toutes les tensions du corps. Donc, vous inspirez comme ça, sur 2-3 temps comme vous voulez, par le nez, et voilà, vous expirez par la bouche. Vous le faites 2-3 fois sur 2-3 temps. Alors le temps c'est pareil, ça on en reparlera sur la respiration, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur... il y a plein de méthodes hein, de respiration pour la méditation, mais en tout cas au début essayez justement de le faire de manière sur... 3 temps, voilà, essayez déjà comme ça, inspirez sur 3 temps et expirez sur 3 temps. Alors vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche, ou inspirer par le nez et réexpirer par la bouche, par le nez, pardon. Mais alors ce qui est intéressant aussi de le faire, c'est que par la bouche, quand vous expirez, vous pouvez aussi, c'est une méthode de nettoyage, moi que j'aime bien faire en même temps aussi, c'est d'expirer du noir. Voilà, comme si vous expirez en fait toutes les émotions toxiques de la journée, tout ce qui vous a parasité, tout le stress, vous voyez, tout ce qui a été négatif. Vous inspirez de la lumière blanche et vous expirez du noir. Vous voyez, et là vous sentez en fait que vous vous nettoyez en même temps. C'est-à-dire que tout le noir qu'il y a à l'intérieur de vous, voilà. Et même pendant la méditation, vous pouvez le faire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de noir. C'est-à-dire qu'à force de le faire, vous allez voir que la fumée noire, je dirais, un peu le charbon noir que vous allez cracher, c'est un peu ça, hein, c'est comme ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure de le faire, inconsciemment, le noir va devenir de plus en plus clair. Ça va devenir au gris foncé, gris plus clair, jusqu'à ce que ce soit blanc.
Voilà. Et une fois que c'est blanc, vous allez voir que vous allez vous sentir mais complètement nettoyé, complètement purifié. Et ça, c'est super bien de le faire en méditation parce qu'en fait, ça vous permet aussi de vraiment vous nettoyer. Après, vous pouvez ressentir aussi au niveau de la méditation, au niveau des ressentis, voir comment vous ressentez les choses, c'est-à-dire quand vous méditez, être à l'écoute des sensations, c'est-à-dire est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid. Voilà, ça c'est aussi intéressant durant la méditation, de voir comment on ressent les choses. Est-ce que je me sens léger quand je médite ça, est-ce que je me sens lourde, pourquoi j'ai une émotion qui passe à ce moment-là alors que quand je médite là j'ai rien qui passe. Essayez justement c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître, hein. Donc c'est un de gros travail, hein. Ça se fait pas comme ça la méditation en claquement de doigts. Oui, ça s'apprend, ça prend du temps, oui c'est vrai, ça prend du temps, mais je dirais c'est aujourd'hui c'est vital, on vous demande aujourd'hui de vous retrouver avec vous-même et de retrouver cette paix et de retrouver une harmonie. Donc aujourd'hui, oui, c'est vital. Et si on vous donne ce temps, c'est pour ça aussi, pour vous recentrer avec vous-même. Alors après, au niveau du temps, justement, on me demande aussi souvent combien de temps méditer. Alors ça, c'est aussi une question qu'on me pose souvent, combien de temps méditer. Alors j'ai envie de vous dire, ça sert à rien de méditer 4 heures par jour en position de lotus, hein, ça sert à rien du tout. Quelques minutes par jour suffisent. Le plus important, c'est de méditer en conscience. Alors, vaut mieux méditer 5 minutes par jour, hein, que méditer 4 heures le lundi et puis plus rien de la semaine. Ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est la régularité. C'est comme tout le reste, hein, de toute façon, c'est la régularité, ça va être l'entraînement. Plus vous allez réussir à méditer 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, votre inconscient aussi va se programmer à ça. Donc vous allez prendre l'habitude, hein. Donc ça sert à rien de faire trop d'un coup et rien après. Là, ça sert à rien du tout. Autant faire petit, hein, mais vous mettez pas un objectif aussi trop haut. Autant faire petit et puis voilà, vous allez monter l'échelle comme ça tranquillement. Puis ça va se faire d'une manière, je dirais, super naturelle. Au début, vous allez méditer 5 minutes. Et puis 2 jours après, vous allez méditer 5 minutes ou 10 minutes, et puis après un quart d'heure, 1 heure, et puis des fois vous allez avoir envie aussi, besoin de reméditer que 3 minutes. Enfin après, c'est toujours pareil. Faites selon vos ressentis. Ce qui est important, c'est que, je dis toujours, c'est la régularité. Voilà. C'est de faire les choses avec, de manière régulière, parce que votre corps et votre esprit doivent vraiment prendre l'habitude. Vous devez vraiment ancrer ça, hein, dans votre esprit, prendre l'habitude pour que ça devienne vraiment un automatisme, hein. C'est comme si en fait vous alliez vous laver les dents tous les soirs, vous dites pas tous les soirs ah faut que je me lave les dents 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, non, vous savez, ça devient un automatisme. Ben, la méditation à la fin ça devient comme un lavage de dents, c'est-à-dire c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que vous faites en conscience et ça va devenir un automatisme, d'accord. Donc de toute façon, à la fin, vous allez même plus, je dirais, vous rendre compte que vous méditez parce que voilà, ça devient tellement une habitude. Mais le plus important, je dirais, c'est l'intention. L'intention que vous avez envie de méditer, c'est l'intention d'être. C'est l'intention d'être dans l'instant présent. Et ça, c'est la chose qui est vraiment la plus importante. C'est-à-dire que quand vous méditez, si vous n'êtes pas dans l'intention d'être dans l'instant présent, en connexion avec vous-même, bah, vous n'allez pas pouvoir réussir à méditer, d'accord. Donc ensuite au niveau du temps, bah, j'ai envie de vous dire soyez juste, hein, soyez juste avec vous-même, soyez raccord avec vous-même, soyez toujours vraiment dans l'accueil, d'accord, dans l'accueil et dans vos ressentis. Voilà, faites-le un peu chaque jour, autorisez-vous, de toute façon c'est du temps que vous allez prendre pour vous, donc autorisez-vous à prendre ce temps pour vous, d'accord. Alors oui, alors après aussi j'ai des personnes qui me disent mais moi j'arrive pas à méditer. Alors pourquoi j'arrive pas à méditer? Alors moi j'ai des personnes qui vont me dire non mais alors de toute façon moi la méditation c'est pas pour moi je veux pas en entendre parler, c'est pour les autres, parce que tu vois moi je fais pas de yoga, moi je suis pas un chaman et puis je suis surtout pas spirituelle, ah, mais surtout pas ça.
Ça, c'est pour les autres. Non, non, mais moi, je suis terre à terre, moi, je suis bien les pieds sur terre, donc moi, ta spiritualité, ton monde des anges et tout ça, c'est pas pour moi. Ouais, y a pas de problème. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à méditer? Parce qu'aujourd'hui, on vous l'impose quand même. Donc même si vous êtes dans le déni de tout ça, et que le mot méditation vous fait horreur et vous donne, voilà, vous fait remonter les poils comme ça, rien que d'entendre ce mot-là, il y en a qui sont allergiques à la méditation, surtout pas, surtout pas. Aujourd'hui, eh ben, vous allez y être poussé. Et je vous le dis, de toute façon, à partir du moment où vous êtes en train de vous poser des questions aujourd'hui, là, maintenant, là, sur votre vie, que vous vous preniez, vous avez envie de prendre d'autres responsabilités, vous avez envie de faire d'autres choix de vie, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de repartir à zéro, de changer de vie, de ne plus faire les mêmes erreurs, de ne plus être dans le mensonge, de tomber les masques, de ne plus être dans des illusions. Vous changez de vie. De toute façon, vous êtes obligé de passer par un état de méditation. À partir du moment où on prend du recul dans sa vie, à partir du moment où on a envie de changer les choses, on est obligé de penser et de penser autrement. Et la méditation, c'est ça. C'est penser autrement. Donc de toute façon, vous allez être obligé, même si vous ne le voulez pas. Aujourd'hui, je suis sûre que les personnes qui sont confinées seules se posent des questions sur mais qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain? Demain, on nous dit, les portes sont réouvertes. Ok, mais vous allez sortir là comme ça, vous allez faire quoi? Tout va être encore fermé, quoi. Les enfants iront plus à l'école, vous allez vous organiser comment? Ça va pas être pampidap hein, quand on va dire que le confinement va être terminé. Ça va être mais super compliqué parce que ça se prépare. Et là, justement, on vous demande par ce temps d'isolement, de confinement, de vous préparer à l'après, justement, de ne pas être dans ces peurs, de ne pas vibrer la peur. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'après, ça va être tout comme avant. Non, ça va pas du tout être tout comme avant. Non, non, je vous dis, les enfants ne vont pas retourner à l'école et puis voilà, tout le monde ne va pas travailler comme avant. Ça, c'était avant. Voilà. Et aujourd'hui, tout s'écroule. On repart à zéro. Alors, c'est une nécessité, hein. Je dis toujours, c'est un mal pour un bien. Évidemment, c'est une nécessité, nécessité. Mais ce temps, justement, on vous l'impose pour pouvoir penser autrement. Alors, ne vibrez pas la peur. C'est à vous aussi de mettre les choses en place. Vous avez aujourd'hui, on vous donne justement l'opportunité de changer les choses, de créer les choses. Et bien, profitez de ce temps pour justement arriver à prendre du recul et à cette prise de conscience de comment je peux aider mon voisin, les gens qui ont besoin de moi, comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, c'est ça, ce temps-là aujourd'hui, il nous sert à ça. Donc ne soyez pas dans la peur, ne vibrez pas la peur, parce que ça de toute façon c'est des fausses croyances, puis en plus vous allez vous créer des maladies, il n'y a aucun intérêt quoi. Essayez au contraire de dire, bon bah voilà, de toute façon on est confinés tous, on en est là, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Prenez du recul par rapport à ça, justement, si on en est là, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, vous y êtes vraiment, je dirais, on vous pousse quoi. On vous pousse vraiment à ça. Et vous n'y échapperez pas. En ce moment, vous n'y échapperez pas. Donc, on y est tous confrontés de toute façon. Vous n'y échapperez pas. Donc, remettez-vous en question. Repositionnez-vous. Recentrez-vous. Prenez du recul. Donc, méditez. Recentrez-vous avec vous. Méditez. C'est pas dangereux la méditation. Non, vous ne ferez jamais une overdose de méditation. Je vous rassure. C'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que la méditation, c'est quoi? C'est se découvrir. Donc je pense pas que ce soit dangereux d'apprendre à se découvrir. Voilà. Maintenant, tout ça, pour certaines personnes qui sont un peu allergiques ou voire beaucoup allergiques à la méditation, pourquoi les gens disent certains j'ai peur de méditer ou j'y arrive pas? Alors il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude mais ils ont l'envie, donc ils vont y arriver. Par contre, il y en a d'autres,
Ils ne veulent pas. C'est uniquement parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas j'y arrive pas, c'est parce que je ne veux pas, parce que ça ne m'appartient pas. Je suis pas spirituelle et ça ne m'appartient pas. Sauf qu'en fait, méditer, pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils ont peur. Et vous vibrez la peur. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à méditer. Et pourquoi vous vibrez la peur? J'ai peur. J'ai peur, c'est quoi? Ça veut rien dire, j'ai peur. J'ai peur, c'est une fausse croyance. La peur, ça n'existe pas, la peur. C'est une fausse croyance. La peur, elle existe que si vous la créez. Voilà, vous n'avez pas peur. Vous avez peur de quoi? La peur, ça n'existe pas. Prenez la peur, faites un bisou à une peur. Non, ça n'existe pas une peur. On câline pas, on ne fait pas des bisous à une peur. Ça n'existe pas une peur. C'est quelque chose que l'on crée. Donc, vous avez peur, mais la peur, c'est des fausses croyances. En fait, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous-même. Parce que si je médite, je vais me voir de l'intérieur. Je vais voir qui je suis. Je vais être en connexion avec moi-même. D'accord? Si je creuse en moi, ok? Qu'est-ce que je vais y trouver, quoi? Qu'est-ce que je vais y trouver? Moi, je me remets jamais en face de moi. Je me regarde jamais dans le miroir. Voilà. Beaucoup de personnes qui ne veulent pas. Donc, qui réfutent. Qui sont dans le déni. Qui ne veulent surtout pas méditer. C'est juste des peurs. Des peurs de se connaître. Des peurs d'arriver à savoir qui l'on est. Et puis en même temps, dans la méditation aussi, de voir la réalité en face, c'est ça, qui je suis. Voilà, parce qu'en plus, ça va faire remonter certainement des émotions aussi à la surface. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout envie de faire remonter ces émotions à la surface. Parce que ça va dégager des choses pas agréables. Voilà, ça va faire remonter des blessures, ça va faire remonter des choses qu'on n'a pas du tout envie de travailler. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de les travailler. On vous demande d'enlever les blocages. On vous demande de libérer les blocages. On vous demande de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais pour vous ouvrir quelque chose de nouveau, pour apprécier cette nouveauté, il faut déjà vous apprécier vous-même. Comment vous voulez apprécier les belles choses de la vie et créer des choses si vous n'êtes pas en accord avec vous-même? Si vous vous aimez qu'à 20%, comment vous voulez aimer les autres à 100%? Vous voyez? Donc cette période de confinement permet d'être en connexion avec soi-même, mais aussi permet de s'aimer, de s'apprécier. Et c'est ça, de s'aimer. On vous demande aujourd'hui de vous aimer, quoi. Et de vous aimer à 100%, ça j'arrête pas de le dire, mais vous êtes votre priorité. Et c'est pas égoïste de dire qu'on s'aime et qu'on est sa priorité. Non, c'est pas égoïste de dire oui, je m'aime. Mais oui, je m'aime. Évidemment que je m'aime. Pourquoi? Parce que si je m'aime à 100%, je vais aimer mon voisin, je vais aimer mes amis, je vais aimer mon mari à 100% aussi. Je vais aimer mon mari et mon entourage de la même manière que je m'aime moi. Donc je vais aimer les autres avec une vibration 100%. Si je ne m'aime qu'à 20%, comment je peux aimer mon entourage à 100% et donner de l'amour à 100%? C'est pas possible. Donc oui, la priorité c'est vous. La priorité c'est vous. Rien que vous. Et une fois que vous allez être en entièreté, en complétude avec vous-même à 100%, vous allez pouvoir le partager, vous allez pouvoir rayonner, vous allez avoir des nouvelles idées, parce que vous allez retrouver déjà une confiance en vous. Vous êtes dans votre être, vous êtes en complétude, vous êtes aligné. Voilà. Et ça sert à ça, la méditation. Donc, ça vous sert à sortir vraiment des peurs. Alors oui, ça va faire remonter aussi la méditation, faire remonter des émotions, ça va faire remonter des choses à la surface que vous n'avez pas envie de travailler. Mais là, on vous l'impose en ce moment. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est ce qu'on vous demande. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Le changement, ça commence déjà par soi-même. Soi-même. On ne peut pas compter sur son voisin, on ne peut pas compter sur tout le monde. Non, le changement, il est déjà en soi. Voilà. Donc, on n'a pas le choix aujourd'hui que se débrouiller avec soi-même. On a besoin de trouver uniquement des solutions déjà par soi-même. Voilà. On a besoin, on ne doit plus avoir besoin de se raccrocher à l'extérieur. Ah oui, l'extérieur, on en a besoin, évidemment, on va faire des choses avec les gens. On a besoin de faire les choses aujourd'hui main dans la main, avec beaucoup plus de solidarité, je disais beaucoup plus
d'humanité, beaucoup plus de... Voilà, on a besoin de contact aujourd'hui, on va avoir besoin, mais de manière humaine, pas de manière robotisée. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin aujourd'hui de cet échange, on a besoin de retrouver cette humanité, on a besoin de faire les choses avec le cœur, quoi. Donc, essayez vraiment de penser à ça et de ne plus vous raccrocher à l'extérieur, quoi. D'accord? Parce que c'est comme si vous étiez au milieu d'une piscine et que vous ne saviez pas nager. Alors, dans le passé, ah bah oui, on se raccroche, ah bah oui, une bouée, oh là là, une bouée, une bouée, une bouée, une bouée. Ah, il me faut une bouée pour me raccrocher à quelque chose. Ouais, c'est bien de se raccrocher à quelque chose. Alors, la bouée, ça va être quoi? Un travail dans lequel on va se plonger 24 heures sur 24 pour pas penser à nos problèmes. Ça va être se raccrocher à des personnes. Oh là là, grâce à lui, il m'a sauvé. Non, les autres ne vous sauvent pas. Vous vous sauvez tout seul. Hein, vous êtes responsable de votre vie. Vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Hein. Donc arrêtez de chercher des bouées tout le temps à l'extérieur, quoi. Arrêtez de croire que c'est les autres qui vont vous sauver. Non, vous pouvez vous sauver uniquement que par vous-même. Donc à un moment donné, pourquoi déjà vous voulez avoir toutes ces bouées autour de vous? Juste pour vous rassurer, je suis pas seule, voilà, je suis pas seule. Donc vous allez vous raccrocher à ça. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin. Ça va marcher, mais ça va marcher qu'un temps, quoi. Ça va marcher qu'un temps. Il y a un moment donné, c'est juste pour vous rassurer. Mais lâchez ça. Lâchez ça. N'ayez pas peur de la noyade. À un moment donné, j'ai envie de dire, une fois, deux fois, trois fois, ouais, après les bouées, il n'y en a plus, quoi. Au bout d'un moment, vous allez apercevoir que des amis, il n'y en a plus. Un travail, on ne peut très bien ne plus en avoir un du jour au lendemain. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc évidemment, quand on n'est pas préparé, quand on s'accroche toujours à ces bouées, voilà, ces gilets de sauvetage, là, à un moment donné, quand il n'y en a plus, whoop, on a l'impression de couler. Là, j'ai envie de vous dire, apprenez à nager. Voilà, et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande. Apprenez à nager. C'est-à-dire, apprenez à vous débrouiller. Apprenez à voir qui vous êtes et comment vous pouvez faire les choses, mais par vous-même. Voyez, c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, de sortir de la noyade, mais pas avec les autres, en vous recentrant sur vous. Voyez, en vous recentrant sur vous. Donc, dans la méditation, en fait, ça va vous permettre, c'est ça, d'apprendre à nager, de vous recentrer avec vous-même et c'est surtout d'avoir des réponses. Dans la méditation, vous allez trouver les clés. Vous allez trouver les réponses. Vos réponses à vous. Voilà. C'est la clé. La clé, elle est là. Elle est en vous. Donc, préparez votre méditation, votre façon de méditer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, je répète, pour méditer. Faites-vous juste confiance. Écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Faites-vous confiance. C'est vraiment la clé, c'est ça. Faites-vous confiance, je vous assure. Partez, osez, prenez des risques. Osez partir à la découverte de vous-même. C'est ça la clé, c'est se découvrir, partir à la découverte de soi-même. C'est ça la méditation. Les réponses, elles sont pas à l'extérieur. Les réponses, elles sont en vous. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort, vraiment du fond du cœur, et vraiment prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite tous une très bonne semaine.